Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Parce que moi je suis heureux d'être là dans la maison du Seigneur. Parce que lorsque David a dit qu'il était heureux, ne croyez pas qu'il mentait. Parce que dans la maison du Seigneur, nous savons que nous avons la joie, nous avons le feu, nous avons un ciel qui descend en nous sous la forme de feu. Vous devrez être en joie ce matin et que le nom du Seigneur soit béni. Gloire. Vous allez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous appréciez notre révérend? Nous avons écouté tous ceux qui étaient là vendredi. Nous avons fait repasser non seulement mercredi et le vendredi et la prédication qu'il a prêchée, parlant sur la révélation et parlant également que nous devons reconnaître Dieu au temps présent. Et donc, c'est ce que nous prêchons. Nous prêchons un Dieu qui n'est pas mort. Si nous connaissons Dieu toujours dans le passé, si nous connaissons Dieu par ce qui a été écrit, la Bible même a déjà déclaré que la lettre, elle tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi des gens prendront la Bible. Ils liseront les prophéties. Ils liront la parole. Ils peuvent discuter sur Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, on boit ou on ne boit pas, tout et tout. Mais qu'ils sachent que c'est l'esprit qui vivifie. C'est lorsque l'esprit vient en toi, tu as la révélation de ce que la parole a dit. Sinon, les choses sont écrites, tu peux connaître, mais c'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est lorsque nous connaissons Dieu au temps présent. Lorsque nous avons vu Dieu manifester devant nous, c'est ce qui est notre vie. Donc aujourd'hui, frère Raymond, rentrez dans la salle. Asseyez-vous dedans, il y a de la place. Tout et tout, ne restez pas dehors. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je voulais juste vous donner quelques informations avant que nous commençons. La Pâque arrive, on a habituellement nos frères tels que frère Bertin et l'ancien, on faisait quelques réunions ici. Mais cette année, on ne le fera pas. On ira, parce que le pasteur Élie Douzan organise une rencontre là-bas qui va se dérouler sur vendredi, le samedi et dimanche. Je souhaiterais que l'Église participe à cette union, c'est-à-dire on se regroupe pour partager la parole de Dieu. Certains hommes viendront et nous allons prêcher là-bas. Donc nous allons faire notre Pâque dans notre église à tous, l'église de pasteur Élie 12 ans. Donc nous y serons. Faites l'effort, c'est juste peut-être... ça nécessite un peu de moyens, mais faites l'effort pour que nous y soyons. Les frères qui doivent partir, qu'ils fassent l'effort pour qu'on y va. Il y a le vendredi à 8h jusqu'à 8h, et puis le culte du soir va commencer à 15h, le samedi également de 8h et ça va commencer à 15h. Pour ceux qui peuvent rester là-bas, prendre peut-être un truc d'hôtel, il n'y a pas de problème, on va se soutenir pour le faire. Donc nous allons faire notre part là-bas, vendredi, samedi et dimanche également, bon, pour tous ceux qui peuvent participer. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on va faire en Pâques. Et ce matin, nous allons partir directement dans la
poursuivre notre thème Dieu toujours autant présent. D'accord, donc nous allons lire les Écritures, comme nous le faisons. Gloire. Jean 8, à partir du verset 21. Donc, Jean 8, 21. Jean, verset 8, à partir du verset 21. Suivez attentivement ce qui est dit, parce que c'est des grandes choses qui sont dites. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça, au petit verset 21. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous trouverez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis. Non. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons rester toujours dans Jean, parce qu'il dit Jean nous a représenté, Jean c'est l'aigle. Donc nous allons lire encore Jean 14 à partir du verset 18. Jean 14, à partir du verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit,
Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure encore avec vous. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse pas la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons lire le dernier verset. Nous lisons toujours dans Jean, restons dans Jean. Aujourd'hui, nous restons dans Jean, parce que c'est le temps, c'est la saison. Jean 3. Les micros là, revoyez un peu, ça fait souffrir un peu. Jean 3, à partir du verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses qui sont célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est un grand mystère. Lorsque Dieu se manifeste, il faut qu'il soit élevé afin qu'on croit en lui. Celui qui croit en lui ne périssera, ne va pas périr, mais il va avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Gloire, que Dieu vous bénisse. Père céleste, que ton Saint-Nom soit toujours béni et que ton règne vienne sur la terre, Père. Nous sommes au bout du rouleau. Tu nous as montré que nous sommes au temps de la fin, Père. À la dernière œuvre, c'est-à-dire le fruit de ce que toi tu as semé depuis le jardin d'Éden, Seigneur. Et tu es venu, tu es avec nous et tu nous conduis dans tout le grand chemin, Seigneur. Je ne peux faire que te dire merci et te dire merci au Père. Nous ne savons pas quelle grâce que tu nous as faite dans ce monde qui va totalement à la dérive. Ce monde qui va périr bientôt, Père. Il t'a plu de nous sauver par cette parole, ô Père. C'est pourquoi, sois au milieu de nous à chaque moment, même ô Père, lorsque nous fléchissons, lorsque, ô Père, nous tombons, relève-nous, Seigneur. Il t'a dit dans ta parole, 7 fois le juge tombera, mais 7 fois aussi, tu vas le relever, Seigneur. Relève chaque fils aujourd'hui, ce matin qui tombe, Père. Et ce matin, Père, nous voulons te dire merci. Exprimer notre gratitude en face, ô Père, de ce glorieux message, de cette parole réelle que tu nous as donnée, Père. Puisses-tu ce matin nous oindre ton peuple, Seigneur Père, afin que nous puissions t'adorer, ô Père, en oubliant tout ce qu'au Père dans le monde et que nous soyons ancrés en toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous féliciter vous-même. Vous pouvez dire gloire à Dieu. Parce que vous avez échappé au monde. Lorsque vous mettez pied dans cette église, lorsque vous venez ici, c'est que vous avez déjà échappé au monde. Sachez que les calamités vont venir dans le monde, mais vous avez échappé. Alors vous avez échappé, dites Amen à Dieu et rendez grâce à Dieu. Nous croyons que nous avons réellement échappé. Je vais vous dire juste mon titre. Mais avant que je ne prononce mon titre, je vais juste vous donner un fondement. Mon titre est basé sur quelque chose de réel.
deux choses sont venues à moi. C'est-à-dire que j'étais en train juste d'écouter un peu sur le net et j'étais en train de discuter avec des gens sur la divinité. Et il a pris l'un des versets, il a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans vos péchés. Vous ne croyez pas qui je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Donc, regardez, est-ce que ça veut dire respecter des règles? Non. Si vous ne croyez pas ce que je suis, alors vous mourrez déjà dans vos péchés. Voilà pourquoi il dit, celui qui me voit, qui croit en moi ensuite, c'est lui qui a la vie éternelle. Et bon, j'ai ça, je dis, bon, ce serait mon inspiration, ce serait mon message. Et j'ai pris ça. Et finalement, le vendredi, en écoutant encore le message du révérend, et c'est la base même de son message. Et il a pris même les versets, et on a relu encore les versets. Si vous ne croyez pas à moi, vous ne croyez pas à celui que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Si nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus, pas Jésus de Nazareth, non, ça c'est un corps physique qui est venu dans le monde, vous n'étiez pas là-bas. Je dis, si vous ne croyez pas, Jésus a autant présent. Qui vous êtes? Si vous ne le croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Voilà ce que je lis ça et je vous donne mon titre. Ça, c'est une prophétie qui s'est déroulée le 29 mai 2011. Tout juste avant que les anges nous visitent. Avant que les anges visitent Joseph Coleman. C'est-à-dire, ça, c'est une prophétie du 29. Et ça a été lu le 1er juin. Donc, en juin, si vous regardez, il était juste en train de montrer que la parole va venir, mais seuls ceux qui ont une théophanie. Parce que la parole a déjà fait la première phase, la deuxième phase, et elle va rentrer dans sa troisième phase. Lorsque Jésus a parlé dans sa première phase, dans sa deuxième phase, lorsqu'il allait rentrer dans sa troisième phase, Judas devrait être retranché. Judas ne devrait pas recevoir les anges. Judas doit être retranché. Avant que nous arrivons, lorsqu'il va donner le secret d'aller attendre à sa chambre haute, Judas n'est pas là. Lorsqu'il va donner le secret d'aller prophétiser que le Saint-Esprit allait venir, Judas n'était plus là. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi le 29 et le premier, il dit ceux qui ont une théophanie. Les autres sont venus, ils ont commencé à manifester, mais nous prêchons déjà le message. Nous sommes dans l'inspiration, nous avons vécu. Seigneur, c'est vraiment glorieux. Ne vous réjouissez pas de ce que... Parce que moi, quand vous parlez même, je vois Satan tomber du ciel, ça c'est la réalité. J'ai vu vos œuvres en train de se manifester, mais ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vous avez une théophanie céleste. Parce que la saison où nous rentrons, c'est la théophanie qui va vous envoyer des messages. C'est votre théophanie qui va vous parler. Le corps céleste va vous donner cette vitamine. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi des gens, ils resteront, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé en 2011, que Dieu nous a visités à nouveau, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez comprendre bien pourquoi. Pourquoi les gens vont mourir dans leurs péchés. Regardez, voilà la prophétie de Sœur Joanne. Bon, les gens ont peur des prophéties de Julienne Brunel, au moins ça, c'est Sœur Joanne. Sœur Joanne, c'est la fille de Joseph Coleman. Le 29 mai 2011. Aujourd'hui, je vous dis mon église, mon épouse, moi, elle a Elohim, je vous ai entouré pendant ces 47 ans. Essayant de vous amener à ce glorieux endroit de preuve. L'église, à un moment donné, va entrer dans un endroit de preuve. Parce que dans cette épreuve, vous allez trouver mon amour. Soit mon amour divin. Mon amour est si grand pour vous. Moi, Melchisedec, je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais abandonné ni perdu d'espoir en ce qui vous concerne. Donc
Dieu même œuvre, il lutte pour que nous soyons aussi sauvés. Donc il nous donne son amour. Je vous aime. C'est pour cela que je vous ai donné mon serviteur. Quand Dieu aime les hommes, pour que les hommes soient sauvés, il envoie un serviteur. Je vous ai donné mon serviteur, soit Joseph Perfection Coleman. Parce que nous sommes dans la saison de la perfection. Donc il vous envoie un don de perfection. Un don d'amour à mon épouse, à vous. Il n'a pas dit à l'église. Hein? Parce qu'au milieu de l'église se trouve l'épouse. À vous, dans votre endroit d'épouse, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la patience, c'est le fruit. N'ayez pas peur, car moi, Elohim, je vais vous conduire dans chaque étape. J'ai marché avec vous pendant toutes ces années. Vous ne pouvez simplement pas me voir. Dans la première phase, on ne peut pas voir que c'est Dieu. Dans la deuxième, on ne peut pas voir que c'est Dieu. Mais dans la première phase, c'est une œuvre de Dieu. Dans la deuxième, c'est toujours une œuvre de Dieu. Mais dans la troisième phase, c'est Dieu lui-même descendant sur la terre. Personne n'est monté au ciel. C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui qui descend. Et il vous fait connaître Dieu. Mais maintenant, vous le pouvez. Je sais, et j'ai une foi complète, que vous allez suivre fidèlement dans mes empreintes sanglantes. Je vous aime, c'est ma lettre d'amour pour vous. Réjouissez-vous dans cette onction d'amour aujourd'hui. Je déverse mon amour divin sur vous. Vous ne serez jamais les mêmes. Je vous ai écrit ces choses, souvenez-vous, réjouissez-vous en moi. Elohim Melchizedek. Ça, c'est un témoignage de Kevin Blewett, l'un des grands révérends qui prêchait au temps de frère Coleman. Donc, cet homme est un homme puissant. Plusieurs témoignages ont été donnés au sujet lorsque le 1er juin, des trois ministres ont donné leur témoignage. À la fin du témoignage de ce ministre, voilà ce qu'il dit. Et il a une très grande vision en ce temps-là et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il dit à la fin, quand il m'a donné le privilège de prier pour vous à nouveau, donc cet homme devrait prier pour Coleman qui, lui, il était malade. Quelle onction est descendue comme vous avez parlé en langue? Vous savez que votre guérison, transformation, finalement, après des sévères tests, maintenant est visible. Dimanche, le 5 juin, nous savons que votre corps de 83 ans va tomber comme un vieux manteau. Un vieux manteau pour être jeté. Alors qu'un jeune transformé, un corps de 21 ans, général Joseph Charité Coleman, s'avancera pour mener la charge. Donc déjà même la grande vision est déjà donnée ici. C'est que le corps de 83 ans est censé être tombé, disparaître. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? C'est déjà fait là, les trucs. Donc, je vous donne mon titre. C'est long, mais c'est pas grave. Suivez-moi. J'ai dit, Dieu a tant aimé l'épouse qui lui a donné Joseph, Perfection Coleman, un don d'amour, afin de parvenir à la résurrection dans son endroit d'épreuve. Dieu a tant aimé l'épouse qu'il a donné Joseph Coleman, un don d'amour, afin de parvenir à la résurrection dans son endroit d'épreuve. Parce que nous allons rentrer dans notre endroit d'épreuve, Dieu nous donne un don d'amour pour nous conduire maintenant dans notre endroit d'épreuve à la résurrection. Voilà pourquoi lui, il est censé déposer son corps et il est censé ressortir dans un jeune corps de 21 ans.
Nous comprenons ce que c'est qu'un jeune corps de 21 ans. Notre théophanie, frère Abraham dit, lorsque vous naissez sur la terre, en réalité, avant que vous ne veniez, Dieu a déjà gardé l'image de ce que vous serez. L'image de ce que vous serez, c'est votre théophanie. C'est un être. Cette théophanie, il a toujours 21 ans. Donc, pour que vous venez dans un corps comme ça, c'est que votre théophanie va se mélanger à votre corps avant de revenir sur la terre. Vous ne pouvez pas être dans un corps mort, 83 ans. Ce n'est pas la théophanie comme ça. Dans un corps de 83 ans, c'est l'esprit de la théophanie qui peut être dedans. Mais pour un corps théophanique, il faut que la théophanie qui est dans le ciel fusionne avec votre corps physique. Alors vous revenez dans un jeune corps de 21 ans. C'était une promesse. Et cette promesse aujourd'hui est encore en cours. Elle va venir. Il dit si la prophétie tarde, attendez, 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 attendez-la. Parce qu'elle sera une réalité. Qui peut attendre cette prophétie que quelqu'un va sortir d'un jeune corps de 21 ans? Nous sommes dans la période d'attente et nous sommes dans le temps de test. Et vous, vous avez vaincu le monde. Voilà pourquoi vous êtes assis ce matin, ici pour attendre cette grande promesse. Alors, mon inspiration, si vous ne croyez pas la manifestation du Fils de l'homme à nouveau dans le corps de 83 ans de Joseph Coleman pour la transformation en un jeune corps de 21 ans, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous me comprenez? S'ils ne peuvent pas comprendre ça, ils vont mourir dans leurs péchés. Mon sujet, élever le Fils de l'homme, Joseph, charité, Joseph, perfection, Coleman. Parce que ce qui a été fait doit être répandu dans le monde entier pour que l'épouse, là où il se trouve, puisse savoir que Dieu nous a visités. Voilà pourquoi il dit allez partout dans le monde. Lorsque lui il est arrivé à la phase de la manifestation et parlez de moi. Parler de ce qui s'est passé. Nous sommes témoins et nous devons parler de ce qui s'est passé parce que nous sommes témoins et nous avons vu le corps, nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Nous devenons témoins de Dieu pour parler de ce qui est arrivé. Praise God. Gloire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que dans la Bible, lorsque les gens ils sont allés, ils partaient à Canaan, mais il y a un temps, Dieu a permis que les gens visitent Canaan. Certainement dans la première phase et la deuxième phase. Ils ont visité le pays et le pays était bon. Ils ont vu les mystères, tout et tout. Ils ont vu que le pays était bon. Mais un temps va arriver. Il faut donner son témoignage. On leur a dit qu'est-ce que vous avez vu dans le pays. Ils ont dit le pays, il y a 12 qui sont venus. Il dit le pays existe. C'est un pays réel. C'est le pays du baptême de feu. Le pays du Saint-Esprit. Là où coule le lait et le miel. Il y a des grandes promesses qui y sont. Mais vraiment, c'est difficile d'y entrer. Nous ne savons pas comment interpréter l'écriture sur le mur. Nous ne savons pas comment nous allons le faire. Alors ça, vraiment, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il faut reculer. Mais ça, ce ne sont pas des véritables témoins. Ils ne peuvent pas donner un bon témoignage de ce qui s'est passé dans le pays. Ils ont peur de rentrer dans le pays. Mais Dieu va susciter. Il dit, je vais partir vers les nullités. Je vais les susciter. Ils vont venir dans le monde et ils vont parler de ma part. Parce qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Nous devons élever le Fils de l'homme. Alors maintenant, il va attirer tous les hommes à lui. Et vous allez avoir la vie éternelle. Si vous ne croyez pas qui je suis, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a en 2011, c'est un produit. Vous mourrez dans vos péchés. Praise God. Vous devrez être heureux. Vous devrez danser déjà. Parce que ce soir, ce matin, vous avez traversé. Ce matin, vous avez regardé, des gens vont chercher Dieu partout. Ils ne savent pas où Dieu se trouve. Mais moi, je vous dis, Dieu nous a visités. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, regardez comment Dieu agit. On ne peut jamais comprendre ce qui va se passer. Regardez, la promesse de notre transformation se trouve dans 1 Corinthiens 15. Donc 1 Corinthiens 15 va parler de la résurrection. Il va dire un corps, lorsqu'il tombe, même quand il meurt, il ira renaître.
Si vous prenez même un noyau de mangue, d'arachide, de tout, vous mettez dans le sol, il va pourrir, mais il va renaître. C'est la résurrection. Et il parle maintenant de corps des hommes. Il parle qui nous sommes. Nous aussi, nous avons l'image. Nous pouvons être ressuscités. Malgré que nous tombons dans la terre, si nous partons aux profondeurs, on est mort, on est couché. Mais Dieu promet qu'il aura une résurrection. Donc la résurrection est dans la parole. C'est une promesse qui a été donnée. Et Jésus a dit à la fin des temps, il aura une résurrection. Mais au temps présent, je vous montre une preuve de la résurrection. Lazare, sors! Je suis la résurrection et je suis la vie. Je donne la résurrection. Mais en ce qui concerne vous, vous avez une promesse à la fin des temps. Lorsque vous allez arriver en 2011 et que vous allez voir Poutine entrer et préparer sa bombe, lorsque vous allez voir les fils se déshabiller, les femmes partout, lorsque les enfants ne vont plus respecter leurs parents, alors nous sommes dans la saison où je vais reproduire la résurrection. Je vais vous donner la vie de comment la résurrection va se passer. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? La vie, Dieu a promis qu'il enverrait, il va vous envoyer un prophète. Ça, c'est Moïse qui l'a dit. Hein. Il dit, il va vous envoyer un prophète comme moi. Vous devrez le suivre. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez mourir. C'est ce qu'il a dit. Donc, on s'attend à un prophète, un Messie qui devrait venir. Et c'était dans les promesses, c'était là. Comment l'homme va être sauvé? Cette révélation n'est jamais donnée. Mais c'était une promesse. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Mais un temps va venir. Dieu est censé revenir sur la terre en tant que fils de l'homme pour prophétiser les choses à venir. Praise God. Donc, aujourd'hui, le problème de la divinité de Jésus est posé de partout. Jésus est Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus, c'est le fils de l'homme. Et frère Abraham dit le fils de l'homme, c'est un prophète. Et les gens ne comprennent pas pourquoi en 2011, il a fallu une vision prophétique que William, l'écriture sur le mur, devrait se transformer en prophète. Parce que le fils de l'homme était à nouveau dans le camp pour prophétiser les semences maintenant de la résurrection. Donc regardez, ce Dieu que nous ne connaissons pas, que les Juifs ont suivi. Les Juifs, ils ont eu leur temps. Ils ont, de façon naturelle, ils ont leur temps. Ils se disent que Dieu est dans le temple, tout ça, la Shekinah. Ils ont eu des manifestations. Mais ils devraient attendre jusqu'à ce que le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament devienne un être humain sur la terre. Alors en ce moment, c'est un Dieu prophète sur la terre. En ce moment-là, c'est le Fils de l'homme qui est sur la terre. En ce moment-là, c'est le don d'amour pour vous sauver. Parce que c'est lorsque Jésus descend qu'ils sont sauvés. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est vrai, vous avez à l'Ancien Testament, vous êtes devenus des pasteurs, vous êtes devenus des prophètes, vous êtes devenus, mais moi je suis venu dans le monde. Pourquoi vous ne me croyez pas? Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas que je suis descendu du ciel, alors vous n'avez pas réellement la foi. Parce que c'est la foi qui va vous sauver. Vous n'avez pas foi à ma parole, vous mourrez dans vos péchés. Alors, regardez, Dieu est une source infinie. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le cerner. Pourquoi on ne peut pas le cerner? Regardez, il est plus grand que nous. Il dit aussi, la même c'est Ésaïe 55 ou Ésaïe 65 là-bas, quelque chose comme ça. Dieu dit, de la même manière quand vous levez vos yeux, que vous regardez dans le ciel est élevé au-dessus de vos têtes. C'est de la même manière, mes pensées sont élevées au-dessus de vous. Donc, si vous prenez une bête qui est dans votre ventre, il ne peut pas vous connaître vous-même. Il est en vous. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi, dans Ecclésiaste 3:11, là-bas, il dit, bien que les œuvres de Dieu dépassent l'humanité, dépassent les hommes, mais la seule chose que Dieu a faite, c'est de mettre la pensée de l'éternité en nous. Nous ne pouvons pas saisir tout son plan. Mais nous savons au moins qu'il existe. Donc il dit celui qui veut adorer Dieu, qu'il sache déjà qu'il existe. Donc Dieu qui ne le voit pas, ce grand amour, il est quelque part, c'est lui qui a créé l'univers, il est invisible. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas. Mais regardez,
on peut savoir quand on est sur la terre, ce même Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, il peut entrer dans un homme. Il est différent de Moïse, il est différent des autres, parce que les autres, c'est Dieu qui les influence. C'est Dieu qui les influence. Mais Jésus, c'était Dieu lui-même. Donc quand ils disent prophète, effectivement, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu influence. Il est sous une inspiration. Il est sous un être. Et il parle. Mais Jésus, c'est le Fils de l'homme. Dieu lui-même que nous ne connaissons pas, qui est dans le ciel, c'est lui maintenant qui se fait connaître par Jésus. Il est à la fois prophète parce que c'est Dieu devenant prophète. Le problème des musulmans, ils veulent limiter Jésus sur sa fonction de prophète. Et dit, ah, Dieu a envoyé Moïse, c'est la même année, il a envoyé c'est la même année, il a envoyé telle personne, il a continué à envoyer, il a envoyé Mahomet, il a envoyé. Non, monsieur. Effectivement, Dieu envoie. Mais pour ce qui concerne Jésus, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il vient pour l'œuvre de la rédemption. Il vient pour le rachat de l'humanité. Il vient pour devenir un don d'amour pour l'humanité. Lorsqu'il descend, c'est Dieu lui-même. Si vous l'avez vu, alors vous avez vu Dieu. Celui qui m'a vu, il a déjà vu le Père. Le Père, c'est vrai qu'il est grand que moi. Mais parce que dans ma position, le Père est grand que moi. Mais lorsque je récupère la position du Père, moi et le Père, nous sommes un. Tu vas avoir connu Philippe. Tu veux voir le Père, il n'a pas dit tu veux voir le Fils. Philippe, lui, veut voir le Père. Et tu ne m'as pas connu Philippe, parce que le Père est en moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne croyez pas qui je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Donc le Dieu que nous cherchons, ce Dieu-là, il vient sur la terre. En réalité, la nature des êtres, Dieu est dans tout ce que nous avons, que ce soit la matière physique. Mais ce qui reflète la réalité de Dieu ne peut pas aller dans les animaux, dans le vent, il ne peut pas. C'est dans l'être humain. C'est l'être humain. Et puis dans un compartiment, dans votre âme, Dieu peut habiter là-bas. Parce que moi et le Père, nous allons construire notre demeure en vous. Et le Père et moi va venir habiter en vous. Donc allez-y demander à ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu. Et ils cherchent quoi dans la divinité, dans la parole? Ils cherchent quoi? Si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire on ne peut pas reproduire les fils de Dieu. Le problème qu'Adam avait, c'était de reproduire des fils de Dieu. Donc Jésus, Adam n'a pas pu reproduire les fils de Dieu, Jésus va reproduire les fils de Dieu. Pour qu'il reproduise les fils de Dieu, il faut que lui-même il soit Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne reconnaissez même pas la divinité de Jésus, ne vous attendez à rien. Il dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux. Jésus même a dit, les prophètes même sont des dieux. Il dit, ceux à qui la parole vient là, ce sont des dieux. Pourquoi quand je dis, je suis un dieu, vous fâchez? C'est dans la Bible. Pourquoi les musulmans ne lisent pas cette partie-là? Quand ils arrivent là, ils disent non, ça là, les gens ont manipulé. La partie où il dit, je m'en vais au Père, là il croit à ça. Mais quand il dit le Père et moi nous sommes un, il dit non, c'est les gens qui ont écrit. Gloire soit rendue à Dieu. Les deux côtés, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est ta pensée qui n'arrive pas à saisir. Parce que si tu comprenais très bien, Dieu que nous ne voyons pas qui est dans cet univers, elle peut devenir un être humain. Dieu peut tout faire, Dieu habite dans l'homme. Et ce soir et ce matin, comprenez que nous sommes dans la saison. Il a dit, je serai avec vous, je serai avec vous. Et à la fin, je serai en vous. Donc quand Dieu sera en nous, alors ne rejetez pas qui Dieu est. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on parle des paroles et croyant que ces paroles ne vont jamais devenir réelles. Nous reconnaissons que nous sommes au temps de la fin. Parce que nous voyons comment le cœur des hommes se transforme. Ça, c'est le diable qui descend. Aujourd'hui, tout est l'argent. Juste avant, tu demandes, frère, je ne connais pas tel endroit. C'est où? Il dit, donne-moi l'argent. Là, je vais te montrer.
Même juste déplacer une marchandise de là à là, lorsqu'il finit net, il dit l'argent. Bon, le témoignage de Mme Gbagbo, il dit non, quand on l'a prise et qu'elle devrait traverser d'un lieu à un autre lieu, les gens la tapaient jusqu'au point où un jeune est venu la prendre, l'aider un peu, la protéger. Au moment où elle tombait, le jeune l'a soulevée pour aller dans l'endroit. Bon, pour elle, le jeune est en train de l'aider. Dès qu'elle est arrivée, le jeune doit partir, il dit ah, mais j'étais soutenu tout ça là. Où est ma part? Donne-moi l'argent. Elle dit, mais tu me vois très bien, je n'ai pas l'argent. Il dit, ah, mais tu as un peu de bijoux sur toi, non? Et en fait, ça, il faut donner. C'est comme ça. L'homme ne peut rien faire pour l'humanité. Ils veulent tout pour eux-mêmes maintenant. Donc ça, c'est une preuve que nous sommes au temps de la fin. La course d'argent, par tout ce que vous voyez, ça témoigne que nous sommes au temps de la fin. Mais ce que le monde ne sait pas, au temps de la fin, je serai en vous. Au temps de la fin, je vais construire ma vie en vous. Je vais construire ma demeure. Et la demeure, c'est la foi, c'est la vertu, c'est la connaissance, c'est la patience, c'est la piété, c'est l'affection fraternelle. Alors le Dieu que vous cherchez, que vous ne voyez pas, soudain va rentrer dans son temps. Lorsque Enoch était en train de construire la pyramide de Khéops, il construisait cette pyramide, arrivait totalement en haut. Ils attendaient, ils continuaient, ils veulent continuer. Non, monsieur, un coup lui-même, il a disparu parce que des chars de feu sont descendus et Enoch est parti. Lorsque Élie était en train de construire, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé l'espace arc-en-ciel, certainement. Ils étaient maintenant de l'autre côté, le bord là. Lorsqu'ils ont fini de traverser, lui s'attendait à quelque chose d'autre. Ce sont les chars de feu qui sont descendus. C'est les anges qui sont descendus. Comme en 2011, nous, au moment où on s'attendait à ce que Élie travaille encore, c'était le temps de la fin. Je vais partir. Mais si tu me vois traverser, si tu sais que les anges sont descendus, si tu vois que, si tu connais qui je suis, si tu commences à savoir qui je suis, alors tu es sauvé. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et je vous dis, Dieu a tant aimé l'épouse qu'il a donné Joseph Charité Coleman, afin que si l'épouse croit en lui, il aura la vie éternelle. Il va avoir le corps glorifié. Voilà pourquoi les démons vont dire non, ne prêchez plus ça, arrêtez, ce n'est pas vrai, c'est vrai. Praise God. Tous ces témoignages qui ont été donnés, c'est Dieu se manifestant, c'est Dieu devenant avec corps, c'est Dieu qui est descendu. Et nous allons élever maintenant les paroles du Fils de l'homme. Nous allons parler maintenant de Joseph Charité Coleman en tant que Fils de l'homme sur la terre. Le diable agit, l'incrédulité agit. Il veut dire c'est pas vrai. Mais les fils de Dieu aussi agissent. Praise God. Et il dit ça serait une bataille. La bataille est arrivée. Nous sommes dans l'endroit de preuve. Nous allons pas permettre que des gens touchent à notre témoignage et à notre héritage. Parce que la vie, cette promesse, c'est notre héritage. La promesse de devenir un corps de 21 ans est une promesse pour l'époux. Et c'est ça qui est notre héritage. C'est ça qui est notre couronne. C'est ça qui est notre vie. Je suis en feu et je sens que vous êtes en feu. Et le royaume du diable sera démoli. Donc regardez. Lorsque Jésus est descendu sur la terre, c'est là qu'il libère les promesses. Je vais vous envoyer l'esprit des vérités. Je vais marcher au milieu de vous. Je serai en vous. À la fin du temps, vous allez être transformés. Toutes ces promesses, c'est lorsque le Fils de l'homme est venu. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament. Si vous regardez, vous lisez l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir Saint-Esprit là-bas. Il a simplement dit, je vous ai envoyé l'Esprit. Le mot Saint-Esprit, c'est quand les apôtres sont venus, ils disent Saint-Esprit. Donc, c'est lorsque le Fils de l'homme est descendu sur la terre qu'il a donné les promesses de la rédemption.
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le Jésus, lorsque Jésus descend, lorsque le Fils de l'homme descend, il marque le temps. Il marque la saison. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a marqué le temps et il a dit maintenant, le temps maintenant que vous avez vu sur la loi, tel que vous devez vivre ça, sinon on coupe votre main, œil pour œil. Je me fais à cela parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation. La venue du Fils de l'homme change la dispensation. C'est pour ça que Frère Abraham dit, nous ne construisons pas un mur comme ça, tout ça. Mais arrivé à ce moment, il y a un carrefour. 2011, c'est un carrefour. Donc lorsque vous arrivez à un carrefour, il peut y avoir deux chemins. C'est à vous de choisir. L'incrédulité est le chemin qui conduit à la mauvaise vie. Et maintenant, la foi va conduire à la vraie vie. Et ce matin, vous croyez à la vraie vie. Ce matin, ne vous rendez pas petit. Croyez que Dieu nous a visités et le monde entier dans les ténèbres, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que vous êtes assis ici ce matin, je sais que vous allez être transformés. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le Fils de l'homme, que nous ne connaissons pas, est descendu. Lorsque William Aaron Branham a donné tous ces mystères, nous ne comprenions pas tout. On a cru simplement. Mais ces mystères ont marché pendant 47 ans. Et la 47e année, ces mystères sont devenus un être humain, sont devenus un don d'amour, sont devenus, là ça a été manifesté pour savoir, lorsque la charité sera en nous, alors il va avoir un effet sur notre corps. Pour l'âge de l'épouse, non, pour l'âge de l'église, pour chaque âge, il faut que Dieu vienne en tant que Fils de l'homme. C'est lorsqu'il descend en tant que Fils de l'homme qu'il vous donne réellement la vie. C'est comme quelque chose qui vous garde vivant jusqu'à ce que la chose s'efface. Lorsqu'Adam a péché, il y a une saison entre Adam et Jésus. Pendant cette saison, le sacrifice n'a pas été fait. Donc, on leur a donné la loi pour les garder vivants jusqu'à ce que Jésus lui-même arrive pour le faire. Dans l'âge de l'Église, Jésus, un temps vient, il viendra pour l'œuvre de la rédemption. Il leur a donné la foi, la vertu, la connaissance. C'est une œuvre pour les garder jusqu'à ce que la saison où Dieu lui-même va se manifester arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, pour l'âge de l'église, lorsque la saison, on doit rentrer maintenant dans la résurrection, Dieu a envoyé William Aaron Branham et le Fils de l'homme s'est manifesté en lui pour libérer toutes les promesses de l'épouse, pour libérer les promesses de la fin des temps. Et cette même promesse pour l'âge de l'épouse, alors Dieu doit faire les mêmes choses. Parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure, il n'a fait que 47 ans. Parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure, c'est un vieillard de 83 ans. Parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure, c'est en 2011. Parce que nous sommes les ouvriers de la 11e heure, en 1983, il a libéré la dynamique. Si vous ne croyez pas qui je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que l'écriture sur le mur est la manifestation de la troisième phase qu'ils attendent, ils vont mourir dans leur péché. Nous n'allons pas attendre une autre troisième phase. Notre troisième phase est déjà descendue. L'écriture sur le mur a déjà donné la vision de la résurrection. À la vision de la résurrection, attendez-vous que quelqu'un revienne à nouveau. Est-ce que vous êtes en feu? Est-ce que vous êtes en feu avec moi? Est-ce que vous saisissez ce qui a été dit? Oui, la saison a changé. Nous ne sommes plus dans la saison de la mécanique. Parce que dans la saison, en passant de la parole à l'esprit, en passant du message du cri à la voix de l'archange, il faut que le Fils de l'homme se manifeste à nouveau. Avant que nous rentrions dans l'âge de l'épouse, il a fallu que William Aaron Branham manifeste le Fils de l'homme. Alors avant de passer entre le cri et la voix de l'archange, il faut que Jésus apparaisse.
un don d'amour. Joseph Charité Coleman. Je n'ai pas dit Joseph Coleman, hein. J'ai dit Joseph Charité Coleman parce qu'il faut comprendre. Parce que Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Voilà ce que lorsque nous sommes arrivés, il va donner une partie de son nom. Voilà pourquoi il dit Joseph. Cette fois-ci, Joseph Coleman. Mais moi, je vais donner une partie de mon nom. Alors, je vais mettre maintenant la charité entre Joseph et Coleman. Joseph, charité Coleman. Joseph, perfection Coleman. Tu es devenu la parole. Toi et moi, nous sommes devenus un. Ton nom a été changé de Joseph Coleman en Joseph, charité Coleman. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'adoption, c'est le changement de nom. Vous allez être changé. Et ce matin, vous allez avoir un nouveau nom. Ce n'est pas Joseph Charité seulement. Chaque membre de l'épouse va avoir un nouveau nom. Un caillou sera donné. Et votre nom sera écrit dessus. Et ils vont vous demander, dis-moi ton nom. Je ne connais pas mon nom. Mon nom est à moi. Je suis avec le nom. Le nom est moi. Praise God. Sauf celui qui l'a reçu connaît qui est le nom. Parce que le nom, ce serait une vie, ce serait une manifestation, une transformation. Jésus change de nom. Voilà pourquoi un temps va arriver. Tous les gens dans les télos, partout, Jésus, et rien ne va se passer. Parce que le nom de Jésus sera voilé dans les fils de Dieu. Alors le Dieu, lorsque ça sera voilé dans sa totalité, ils vont dire au nom de Jésus. Et rien ne se passe. Parce que Jésus sera présent dans l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes ici pour le changement. Nous sommes ici pour une transformation. Le secret de la résurrection est donné aux membres de l'épouse. Nous sommes en feu. Et vous êtes en feu. Le royaume du diable va crier. Praise God. Pour beaucoup pensent qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Dieu ne fait jamais d'erreur. La seule chose que Dieu fait, quand il te donne une promesse que tu ne crois pas là, il ne la manifeste pas devant toi. Il y avait 12 apôtres. Jésus savait que Judas ne croit pas. Quand la manifestation allait arriver, il dit, fais ce que tu as à faire. Maintenant, ce que tu as à faire, fais-le bien. Ce que tu as à faire, c'est que c'est d'aller me trahir. Praise God. Voilà pourquoi en 2011, lorsqu'on nous est arrivé en juin, il a dit non, que ce soit ministre, que ce soit apôtre, que ce soit tous ceux qui sont ici, il y a des gens au milieu de nous qui vont me trahir. Ils vont quitter. Mais ce que vous avez à faire, faites-le bien. Praise God. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous ne faisons pas partie de Judas. Nous faisons partie des ouvriers de la 11e heure. Nous sommes du groupe de 11. Est-ce que vous êtes avec moi? Et des femmes sont allées. Ils ont déclaré que Jésus est ressuscité. Et ce matin, je vous déclare, il est ressuscité. Le Fils de l'homme est venu à nouveau. Si vous ne croyez pas qui il est, vous mourrez dans vos péchés. Praise God. Le temps des tests est arrivé. Qui croit à Joseph, qui ne croit pas? Le ministère de Joseph, c'est le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Joseph, c'est le ministère qui nous montre la vision de la résurrection. Parce que la promesse qui a été donnée dans 1 Corinthiens 15, c'est une promesse qui est dans la Bible. Mais la saison où cette promesse doit se manifester, il faut que Dieu lui-même descende pour nous montrer le secret de comment notre transformation va avoir lieu. Et voilà pourquoi en 2011, lorsque nous approchons vers le 15 juin, il a dit, il va y avoir des membres d'église qui vont quitter l'église. Ils n'ont pas de théophanie. C'est le temps d'appeler les véritables noms des fils de Dieu. Je vais les appeler par le message de l'appel à la résurrection. Je vais les appeler par le message de la promesse de l'aigle. Il n'y a pas autre promesse plus grande que la transformation de notre corps. C'est ça qui termine tout le mystère. L'adoption finale, une promesse qui donne la transformation du corps. C'est la voie finale, c'est toute finale. Voilà pourquoi il dit, c'est maintenant la promesse de l'aigle. Et il dit, qu'est-ce qui va vous séparer? C'est lorsque la promesse de l'aigle sera donnée, alors ça va séparer les membres de l'épouse. Jusqu'au 15 juin, il dit, vous êtes 3 groupes, des incroyants, les soi-disant croyants et les véritables croyants. Parce que les 3 sont encore ensemble.
ensemble, je ne donne pas le secret du looping. Lorsque je vais les séparer, le 15 juin, alors le secret de looping vous sera donné. Vous sera donné, ça veut dire que vous serez dans une boucle, en train d'attendre le Saint-Esprit, en train d'attendre à chaque moment. Nous sommes dans une boucle, attendant Dieu. Je suis en feu, vous êtes en feu, et le royaume du diable sera démoli. Regardez. Le 5 juin, le 1er juin, l'Écriture sur le mur nous dit, ta transformation et guérison là, est connectée à un bénissant, je te bénirai. Ça veut dire que ta transformation ne pouvait jamais commencer jusqu'à ce qu'un bénissant, je te bénirai, jusqu'à ce que les anges te visitent. Parce que lorsque les anges visitaient Abraham, c'est eux qui lui ont donné les promesses en bénissant, je te bénirai. Donc attends ta transformation, attends que les anges viennent d'abord. Là on dit, mais qui va interpréter l'écriture sur le mur? Mais Dieu va choisir des hommes. Vous êtes là, toujours prophète. Les gens se sont dit, quand Jésus est parti là, qui va continuer? Les disciples n'ont pas continué. Il y a toujours des hommes. Dieu suscite toujours des hommes. Le même Dieu qui choisit, ces mêmes hommes continuent. Praise God, même si le Coleman est parti, même si Frère Branham est parti, il aura encore le quintuple ministère qui sera là pour interpréter la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc il dit, ta transformation guérison est connectée en bénissant, je te bénirai. Maintenant, l'écriture sur le mur, ça serait une vision de la résurrection. Donc on doit nous montrer maintenant le secret de la résurrection. Donc les anges sont descendus le 3 juin. Maintenant, il y a eu une réunion le 5 juin. Maintenant, le 5 juin, Dieu a exposé ce qui s'est passé le 3 juin, le 4 juin et le 5 juin. Ce sont des promesses qui étaient dans la main des anges. Et ces promesses-là, Coleman ne connaissait pas avant que les anges là ne viennent. C'est comme l'église. C'est que Dieu va nous sauver. C'est comme l'église. Il lit dans 1 Corinthiens 15 qu'il aura une résurrection. L'église sait qu'à la fin des temps, les chrétiens vont être enlevés. Mais seule l'épouse connaît le secret de comment l'enlèvement va avoir lieu. Seule l'épouse connaît le secret, comment le corps va être transformé. Vous devrez attendre, mais nous pouvons score la vision de la résurrection. Nous savons qu'il aura une résurrection, mais seuls ceux qui ont cru, seuls les oubliés de la 11e heure sauront que Jésus nous a invités à la chambre haute. Ils sauront que Jésus nous a invités dans l'espace du Saint-Esprit. Ils sauront que nous devrons aller sur la montagne. Praise God. Parce qu'en son temps, lorsqu'on dit à Lot, allons-y sur la montagne. Lot, il était avec sa femme. Il a suivi simplement sa femme. Sa femme représentait son corps, les désirs mondains. Parce que sa femme, là, elle est sortie. Mais elle dit, mon bijou est resté. Elle est sortie. Non, mais mon travail est resté. Elle est sortie. Elle ne peut pas continuer la marche. Et l'autre aussi suivait son mal. Il ne peut pas, lui, il ne peut pas. Il dit, la montagne. Je suis déjà sorti de Sodome, non. Je reste dans la vallée. Dans tous les cas, même si je n'ai pas l'héritage, mais je suis sauvé. Même si je n'ai pas eu le corps glorifié, mais peut-être qu'ils vont me prendre dans la deuxième résurrection. Praise God, mais vous ce matin, vous n'êtes pas l'homme. On n'agit pas comme ça. Nous prenons la promesse de l'aide pour aller de l'avant. Nous ne sommes pas l'autre. Maintenant, regardez. Notre plus grande promesse, c'est la transformation de notre corps. Pourquoi? Parce qu'elle termine la phase finale. Amen. Lorsque l'esprit qui ressuscite
d'entre les morts habite maintenant en nous, le final qu'il va faire, il va opérer, c'est notre corps qui se transforme. Donc, comme le révérend l'a dit, la première œuvre, c'est la divinité sous la forme d'esprit en nous. La deuxième œuvre, c'est finaliser même, faire disparaître la mort. Parce que tant que notre âme meurt, tant que notre esprit meurt, nous ne sommes pas éternels. Tant que notre corps meurt, nous ne sommes pas éternels. Donc Dieu va finaliser l'œuvre dans ces 3 étapes. Et la dernière étape, c'est tuer la mort dans notre corps. Voilà pourquoi un prédicateur me disait, mais frère, fais attention, hein, parce que tu ne sais pas que l'écriture sur le mur traitait de la résurrection physique. Et oui, c'est ce que nous on croit aussi. Il traite de la résurrection physique. Mais est-ce que ça a eu lieu? J'ai dit, bon, ça dépend de quoi tu parles. Nous, on n'a pas dit que quand on dit va sortir dans un jeune corps de 21 ans, c'est un jeune corps de 21 ans spirituel, c'est pas ce qu'on dit. C'est un jeune corps même physique, on va voir physique. Non, non, on croit ça. L'écriture sur le mur traite de la résurrection physique, mais sous forme de prophétie. Même notre attitude est venue dans l'écriture sur le mur sous forme de prophétie. Et des gens ont manifesté cette prophétie en petite étape, en petite vision. Le 15 juin, l'incrédulité s'est manifestée. Le 22 juin, il dit, des gens ont été rattrapés. Parce que cette fois-ci, c'est l'incrédulité de l'époux qui était en train d'être bannie. Donc l'épouse, de la même manière, comment on appelle, Pierre a refusé Jésus au moment où on le tuait, mais Pierre a été repris. Il a été racheté. Il n'est pas parti en enfer. Mais Judas, lui, il est retranché totalement. Donc, le 22 maintenant, il rachète maintenant Pierre à nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lui, il ne doit pas aller dans la tribulation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le 26, il leur donne maintenant la vie. Il a dit le 26, les anges apparaissent. C'est que Dieu est là. Déjà, est-ce que vous êtes avec moi? Notre attitude a été parlée sous forme de prophétie. Il dit tout ce que vous voyez, il faut quitter un à un, donnant un faux témoignage. Mais je vais parcourir le monde entier. Le 15 juin, le 15 octobre, le 16 octobre, il dit, je ferme la porte du ciel. C'est l'âge que les anges sont venus pour fermer. Lorsqu'ils ferment, vous êtes dans l'âge pour la transformation. Vous êtes maintenant dans l'espace du Saint-Esprit pour être formé à l'image de la parole. La foi vivante, la vertu vivante, la connaissance vivante, la patience vivante, la tempérance vivante, l'affection fraternelle qui vit maintenant en vous. Vous l'avez sous la forme promesse, mais lorsque vous rentrez dans l'âge, c'est pour produire votre endroit de preuve. Donc je ferme maintenant et je vais partir à Abidjan. Je vais choisir quelque part le pasteur Élie 12 ans et il va dire que la parole qui est partie là, c'est pas faux. Parce que vous à New York, vous l'avez rejeté. Je vais partir partout à Dabou. Je vais choisir un là-bas. Lui va dire que la parole là est juste. Je vais partir et je suis en train de partir au Gabon. Je pars à Madagascar. Je pars au Sénégal. Je continue la marche. Je choisis l'épouse pour voir ma parole. Je suis en feu et je sais que le royaume du diable sera démoli. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc cette promesse, elle doit être réellement détaillée. Pourquoi c'est en ce moment qu'on le fait? C'est le temps maintenant de la manifestation. C'est une manière de vivre de Dieu. Il te donne les promesses. Mais ces promesses-là, tu dois les tenir, mais elles ne se manifestent pas. Aujourd'hui, quand vous venez à l'église, on dit le baptême du Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas. On dit nouvelle naissance, tu ne l'as pas. Mais tu dois croire à la parole. Et ça, c'est une période qui est un peu plus longue. Abraham a fait 20 ans. Maintenant, quelques jours qui allaient venir, ce qu'il n'a pas eu dans les 20 ans, c'est là où on lui a donné en un seul jour.
J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Je vais l'enlever. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi les âges c'est long. Mais ici, c'est le message court et rapide. Wow. Nous sommes dans la saison d'un message court et rapide. Ce qui a été promis dans les âges va se passer dans un seul âge rapidement. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc c'est une manière de faire de Dieu. Il vous donne un temps. Vous croyez à la promesse. Vous avez la parole. Il n'y a pas la manifestation. Mais un temps vient. Avant que la manifestation n'ait lieu, vous devez voir Dieu dans la chair. Le Fils de l'homme doit venir à nouveau. Et lorsque le Fils de l'homme est venu à Abraham, d'abord il a reconnu et il a élevé. Lorsqu'il a reconnu les anges, il dit bon, c'est les anges, c'est Dieu qui vient vers moi. Il a d'abord reconnu. Ensuite, il dit non, allez-y cuire gâteau. Alors ensuite, il dit non, j'ai une chèvre ou quelque chose là, donnez-le à manger. Il va commencer à élever le Fils de l'homme. Vous devez élever le Fils de l'homme. Nous devons parler du Fils de l'homme. Nous devons parler de ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne devons pas se taire. Nous devons parler que l'écriture sur le mur est juste. Nous devons parler que Dieu nous a visités. Nous devons parler que nous sommes les ouvriers de la 11e. Ce n'est pas quelqu'un qui va le parler, c'est celui qui va le devenir qui le parle. C'est Abraham, il a reçu la promesse. C'est Abraham qui parlait qu'il allait avoir un fils. L'autre ne peut pas dire. Parce que l'autre, il n'a pas été visité. Parce que les gens ne comprennent pas. Il dit, je suis ton pasteur, non? Et c'est avant même que nous on croyait à ça la même année. Moi je crois depuis telle année. Le problème, c'est que lorsque Dieu va venir, il choisit qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni celui qui veut. Dieu choisit celui qui veut. Maintenant le problème, une fois Dieu te rate, tu ne te rends jamais compte. Quand tu crois que tu as toujours raison, tu crois que tu attends, c'est ce que tu dis. Praise God. Voilà pourquoi ce matin, ne vous attendez pas à quelqu'un. Parce que ce ne serait pas votre papa, ni la chair, ni le sang qui vont vous révéler. Le mystère, c'est ce que Révérend a déjà dit. Vous devrez saisir Dieu par révélation. Alors vous qui êtes assis, si vous avez une révélation dans votre cœur, si votre pasteur ne croit pas, vous continuez avec ça. Et il a dit dans la parole, lorsque cette saison va se placer, ne vous attendez pas à vos pasteurs, à qui que ce soit. Il dit, si vous êtes dans une église qui rejette ça, alors sortez. Ça c'est écrit. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que Dieu va vous donner une révélation. Et la révélation, c'est une saison individuelle. La révélation, elle était individuelle. Praise God. Parce que lorsque David, lui, il a vu Goliath, il y a une révélation dans son cœur qu'il est beaucoup plus puissant pour tuer Goliath. Le premier lui dit, ah, cette affaire-là, il est trop géant. C'est un mauvais témoignage qui donne toujours le faux. Il est le premier, mais quand le preuve arrive, il donne un faux témoignage. De toute façon, Goliath est grand. D'ailleurs, même il tue 5 ou 6 personnes. Vraiment, j'ai l'habitude de tuer 1000 Philistins. Mais ça, même en cas de le laisser, il va prendre le territoire. Donc, au moment où David était dans dit, j'ai coupé la tête de ce Philistin, ils ont dit, frère, tiens un nouveau qui vient dans le message, attends d'abord. David a insisté. Ses petits frères, ses grands frères, tu as l'habitude de faire par là, mais ça, c'est pas, tu n'as pas encore vu le monsieur, attends d'abord. David dit non, cet homme qui insulte mon Dieu, je peux couper sa tête. Et donc, David, il avait 5 pierres dans sa main, il avait la révélation qu'il avait fait une première phase, une deuxième phase. Il sait qu'il va couper la tête. Il n'a pas attendu que ça lui donne la permission. Il n'a pas attendu. Les témoignages de ses frères n'ont pas arrêté. Attends un peu. Attends. Ça, c'est le diable qui est dans la tête des gens. Mais David est parti. Mais il n'a même pas fait. Il a une seule pierre à couper la tête.
Praise God. Nous avons eu 3 pierres avec Joseph Coleman. Les 3 pierres, sur ces 3 pierres de puissance a coupé déjà la tête de Goliath. Praise God. Et l'époux s'attend à 2 autres pierres qui vont venir dans la résurrection. Maintenant, regardez, suivez-moi. Cette promesse de la transformation de notre corps, pour qu'elle ait lieu, il faut que Dieu descende. Et il le révèle dans le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme arrive, il change de saison. Donc le Fils de l'homme prend de la parole à l'esprit. Le Fils de l'homme nous fait prendre du cri maintenant à la voix de l'archange. Donc c'est un changement de saison. Et dans cette partie du changement de saison, c'est une promesse qui vient vers nous. C'est la lumière qui vient vers nous. Et Jean 1,1 dit maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne la capacité. Il leur donne le pouvoir de gravir les pyramides. Il leur donne le pouvoir d'être transformés. Il leur donne le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Vous ne me croyez pas? Lorsque les 3 anges sont venus, qu'Abraham les a reçus, c'est là maintenant ils ont libéré maintenant la promesse. Tu seras béni dans peu de temps. L'enfant qui était dit de avoir, en fait, tu t'es trompé un peu. Tu as pensé que c'était Sarah. Non, ce n'est pas Sarah. C'est avec la vieille femme là que tu as fait le bébé. Parce que moi, je pensais que c'était le pasteur qui va être. Je pensais que moi-même, je ne peux pas être. Je pensais que c'est quelqu'un d'autre. Non, il s'agit de toi. Amen. Sarah même a ri un peu cette affaire. Moi, Abraham, tes gars qui sont venus là, tu es sûr que d'abord c'est Dieu. Et puis ce qu'ils sont en train de dire là. Pour Sarah, elle a commencé à avoir la preuve que Abraham même, on dirait que Dieu ne lui avait pas parlé. C'est comme ça. C'est comme ça qu'en 2011, les gens ont commencé à douter même de tout ce que Coleman a dit. Et croient même que ce n'est plus trop ça. Parce que lorsque Dieu vient maintenant, pour détailler la promesse, il faut avoir une vision pour savoir que c'est Dieu. Donc, des gens qui ne croient pas, qui ont l'incrédulité dans leur âme, ils vont avoir une confirmation que tout ce qui a été fait là est faux. C'est pour ça que Frère Coleman a donné, il dit, lorsque la pierre de fête va descendre, lorsque Jésus va devenir être à nouveau, ceux qui disent qu'ils croient au tonnerre, ils vont rejeter cela après. Parce qu'ils vont être dévoilés et ils vont se manifester maintenant qu'ils ne croyaient même pas pendant les 47 ans. Abraham, je croyais que c'était Dieu vraiment. Hein. Si c'était Dieu, pourquoi ils n'ont pas su que j'ai 83 ans? Que je ne pouvais même plus faire enfant. C'est tellement clair pour eux. Praise God. Mais les anges disent non, même si tu ne crois pas, le bébé là va sortir de toi. Praise God. Même si ce matin vous doutez un peu, mais sachez que la transformation est pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Maintenant, écoutons. Lorsque les anges sont descendus en 2011, qui sont venus le 3 et le 4 juin, vous allez voir comment les anges là ont libéré maintenant la promesse de la résurrection. Parce que Coleman, lui, il sait qu'il va faire l'appel à la résurrection. Il sait que la résurrection va être dévoilée. Mais comment ça va se faire, il ne peut pas le savoir. Abraham ne sait pas. Il sait simplement qu'il va avoir un fils. Mais c'est quand les anges sont venus, le Fils de l'homme s'est voilé. C'est lui maintenant qui a exposé maintenant les promesses. Donc voilà pourquoi lorsqu'en 2011, Dieu maintenant se voile en tant que Fils de l'homme. Dans Joseph Coleman, c'est lui maintenant qui expose maintenant la résurrection. Amen. Et c'est ça qui est notre message. Amen. Est-ce que vous croyez que si Lot ne croyait pas à Abraham, il allait le suivre? Il n'allait pas le suivre, il le croyait. Mais sauf qu'il n'a pas une vraie révélation.
Donc les gars sont venus, ils disent croire. Mais ils n'ont pas une vraie révélation. Donc quand le temps de test arrive, ils s'en vont. Déjà, on dit même qu'ils étaient ministres pour ce message de Joseph Coleman. Mais après, parce qu'ils n'ont pas une vraie vision. De toute façon, on dit le fils de frère Branham est dans le truc là. On va aller chez lui. De toute façon, parce qu'il n'a aucun fondement. Quand tu n'as pas de fondement, tu vas là où tu veux. Praise God. Il y a où déclarer. Celui qui doit quitter, quitte actuellement. L'écriture sur le mur, on ne va jamais dire que c'est faux. Jamais. Enfin, le jour où vous me voyez quelque part ici en train de dire, on dirait l'écriture sur le mur, il faut la quitter avec. En même temps, ce gars-là, c'est pas la peine. Praise God. Parce que c'est vrai. Il n'y a pas autre chose, c'est une question de comprendre. C'est une question, Dieu t'a révélé, alors tu connais. Lorsque le temps est arrivé, il a demandé, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les gens ont dit que tu es prophète. Les gens ont dit que tu es non, c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il connaisse qui je suis. Parce que vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et puis il a dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est celui, la parole faite chair. Qui est menteur? Celui qui nie que cette parole est devenue chair. Qui est menteur? Celui qui nie que les 7 tonnerres sont été manifestés. Qui est menteur? Celui qui nie que les anges qui sont descendus ne sont pas les anges. Il demande à quelqu'un, il dit non. J'ai dit, mais et les anges qui sont descendus en 2000? Il dit, mais c'est pas, est-ce que ça là, bon, Dieu, on peut voir les anges partout. Et mon ami, toi tu crois que c'est amusement ou bien quoi? Tu ne peux pas prêcher une chose et puis tu as rejeté après. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si ta vision devient comme ça, c'est que toi-même là, Dieu ne t'a pas appelé. Pour, regardez bien, si ce qui s'est passé en 2011 est faux, en fait, l'épouse, attendons Dieu plus tard quelque chose d'autre. Pourquoi? Tous les hommes qui nous représentaient en son temps ont donné leur témoignage que c'était juste. Julien Brunel a dit que c'était juste. Celui qu'on suivait, le pasteur apôtre Coleman lui-même, il dit que c'est ça qu'il attend. Sœur Joanne, sa fille, a eu des prophéties. Quand les anges sont descendus, frère Branham, frère Joseph Coleman a vu les anges. Il dit, je les ai vus jour après jour. Maintenant, la parole est claire. Ce n'est pas lui qui a fabriqué. Le 29, il dit, ta transformation là est connectée. En bénissant, je te bénirai. Lui, il ne s'attendait pas que les anges viennent le droit, il ne sait pas. Parce que Dieu ne va jamais nous montrer quand il vient exactement. Donc il n'a pas cette connaissance. Maintenant, regardez, quand les anges sont venus, ils vont réellement faire ce qui a été dit. Suivant les promesses. Vous allez voir. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons lire ces promesses-là. Que le Seigneur soit béni. Praise God. Donc, écriture sur le mur, le premier enregistrement s'est fait le vendredi 3 juin 2011. Il dit, mon obéissant Joseph Charité Coleman, j'ai permis que ceci se produise ce soir pour te montrer que ton arche est environnée. Son arche est environnée de quoi? Des anges. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, quand vous arrivez sur la troisième phase, vous rentrez en communion avec les anges. Vous rentrez dans l'atmosphère maintenant des anges. Parce que lorsque nous voyons le temple, la troisième partie du temple est connectée aux anges. 2 chérubins. Dans l'arche que Moïse avait, dans le temple que Moïse avait construit, dans la troisième partie, 2 chérubins gardaient l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, score. Mais la vision de mon témoin, il y a 2 mois et demi de la construction qui se produit dans ta maison, ta guérison, transformation,
les anges personnels sont arrivés aujourd'hui. Regardez, on prophétise le 29 mai, mais le 3 juin, on montre que les anges là sont venus pour effectivement sa transformation. C'était ta souffrance au point le plus élevé. C'était ta souffrance au plus haut des hauts. Mon fils Joseph Coleman, ceci et cela. Réjouis-toi, mon fils. Tu es environné 9 fois. Ils ne partiront pas jusqu'à ce que ta jeunesse soit à tes os. Donc, il connecte la résurrection à ses os. Maintenant, votre guérison, vous cherchez là, il dit, pourquoi il n'a pas parlé de son corps? Parce que son corps qui est là va tomber. Mais ces os-là ne pourront pas, disparaîtront pas jusqu'à ce que la résurrection ait lieu. Si vous lisez le sceau des Pâques, vous allez voir que quand frère Abraham parlait de la résurrection, il a connecté ça aux os. Je n'ai pas le temps de vous lire, sinon vous allez voir ça. Voilà pourquoi c'est Joseph, non? Il a dit quand vous allez partir dans le pays, ramenez mes os. Ben, il avait la vision que ces os-là, à la résurrection, ça allait ça. Donc, la résurrection était connectée à ces os. Donc, les anges ce matin, ils ne sont pas partis. Lorsque nous parlons des anges ce matin, ils viennent dans cette réunion parce qu'ils sont en train de préparer comment Joseph va sortir pour nous. Si vous comprenez, en 2004, il n'y avait pas affaire de Julien Briand ni rien. Vous prenez il dit là-bas, quand la chose va se dérouler, quand on va arriver sur la troisième phase et que ça va se dérouler, il dirait un groupe de personnes qui vont mettre l'incrédulité sur ce qui va se passer. Et ils vont montrer que c'est faux. Maintenant, un groupe de personnes vont donner la foi aux gens. Et ce matin, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est à vous de voir. Je donne la foi de ce qui s'est passé. J'expose pour que vous ayez foi à la parole qui s'est passée. Voilà pourquoi c'est par là qu'il faut reconnaître le vrai et le faux. Je te dis, Joseph Perfection Coleman, ceci est ta visitation de 3 anges le long d'un chemin poussiéreux vers midi. Donc, de la même manière, 3 anges ont visité Abraham. De la même manière, 9 anges viennent vers Coleman pour le secret libérer maintenant la promesse en bénissant, je te bénirai. Je te dis vers 11h11, oh gloire, ta transformation, guérison est arrivée. Dans ton jardin, il n'y a rien parce que j'ai mis des anges partout dans l'endroit. Oui, monsieur, je t'ai écrit ceci par mon esprit, Melchisedec. Oui, monsieur, je suis ici dans ta maison. Entrant maintenant pour toujours. Amen. En toi. Il dit, je entre pour toujours en toi. Mon obéissance est correcte, le temps est proche, Melchisedec. Je t'ai écrit ceci par mon esprit. Donc ces anges qui sont venus vont entrer en lui. Et maintenant ils vont être exposés. Parce que Jésus a dit, je serai en vous. Et les anges continuent. Et c'est le livre de vie qu'il protège. Donc lorsque les anges apparaissent, c'est que Christ, la personne de Christ, est ressuscitée. Donc il nous donne une première promesse. Connecté maintenant à Joseph Coleman, que sa transformation va se finaliser lorsque la jeunesse va être rendue à ses eaux. Allons-y, encore une deuxième promesse qu'ils t'ont donnée. Je te parle encore une fois dans ton jardin, où ton jardin est totalement environné. Ta transformation que tu as attendue, ta guérison que tu as attendue, je te dis ce que j'ai attendu depuis si longtemps, pour que cette déflagration environne ta maison maintenant. La déflagration, c'est une explosion. Une explosion, l'explosion vient lorsque l'éternité fusionne avec le temps. Lorsque les anges sont descendus le 7 juin, le 28 février 1963, ça a été une explosion. Demain matin, Joseph Bellomo, bon, je saute celui-là, il dit, je te dis, Joseph Perfection Coleman, les choses devraient être faites de cette façon, mon fils. Parce que
tous ont besoin de cet avertissement final des lèvres de mon témoin avant que la mort vienne sur certains. En ce moment, la mort n'était pas encore venue. Mais la mort va venir sur le groupe qui est là, ceux qui ne vont pas croire. Je te dis, à toi Joseph Charité Coleman, que l'onction que les frères ont sentie, Joseph Belomo, senior, frère Gosselin, frère Belomo junior et mes témoins Julien Brenal, c'est l'onction qui pour toujours repose en toi. C'est-à-dire ton nouveau corps transformé. Voilà pourquoi il dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, cet esprit-là va vivifier. Les anges là viennent pour entrer. Et puis maintenant il dit, ça, cet esprit-là repose maintenant en toi. Vous allez voir que ces choses reposent en lui. Alors le 6 et le 8, ça a commencé à vivifier son corps. Nous voyons un début de la transformation. Une manifestation de ce que la promesse a donné. Et ça, c'est une première partie. La deuxième partie sera donnée à la résurrection lorsqu'il viendra dans le corps de 21 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes en train de bénéficier des plus grandes promesses. C'est ce qui est en train d'entrer en toi, Joseph Coleman. Je te dis, avec ce jugement qui est parlé le 5 juin 2011, je ne pourrais pas venir. Je ne pourrais pas venir. Tu ne pourrais pas venir dans l'onction avec laquelle les frères sont. Ainsi, si tu étais venu, tu ne pourras pas venir avec l'onction que les frères ont expérimentée parce que cela aurait tué littéralement les incroyants sur le champ. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas sortir comme ça. Actuellement, s'il sort, ceux qui ne se croyaient pas vont disparaître. Donc, le fait qu'il ne sort pas, Dieu laisse un temps pour que nous payions le temps, pour qu'on vous expose, pour que maintenant il sorte. C'est ce que Dieu a fait. Pourquoi la résurrection n'a pas eu lieu au temps des apôtres? C'est parce que Dieu a en vue que nous aussi, nous rentrons. Donc, il lui dit, le temps que je ne sors pas là, ça vous permet, vous, d'être transformés aussi. Maintenant, suivez. Ces deux promesses que les anges ont données, Coleman même pas interprété. Écoutez, je vais vous montrer de qui il s'agit ici. Coleman, ce n'est pas un simple ministre. C'est quelqu'un qui est en contact, même depuis le début de son ministère, avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens ont cru en son ministère. Sinon, il y a beaucoup de gens partout. Coleman n'est jamais venu en Côte d'Ivoire ici pour dire à quelqu'un d'aller croire sa parole. Non, il prêchait là. Et puis son église n'est pas grande comme les gens pensent. C'est la même chose comme pour nous là. Regardez les commentaires, vous allez voir. Ceux qui sont assis dans l'église, ils ne valent même pas 100 ou combien. Mais pourquoi le monde entier se connecte? Dieu travaille exactement avec lui. Et parce que Dieu travaille avec lui, il avait une très grande vision de ce que Frère Branham a enseigné. Et ce n'est pas un enfant qu'on peut séduire. Bon, il y a un truc là où moi j'ai suivi, mais je n'ai pas suivi tous les autres, mais un seulement. En 2009, nous sommes allés à la convention au Ghana, à Tema. John Conte a prêché, comment on appelle l'autre, le jeune évangéliste qui était à New York là. Nat Goïko, il a prêché. Il y avait, comment on appelle, Nathan, ils ont prêché. On a fini en 2009, on est parti. C'est comme comment on appelle, John Conte a dit concernant l'ange d'Apocalypse 8. Coleman a dit non, il n'est pas l'ange d'Apocalypse. Il a redressé ça, ça avait même dans le commentaire de 2010, 1er janvier 2010 là. Il a dit non, hein, moi voilà ce que je suis, ce que tu prêches là, c'est pas ça. Donc malgré qu'il était vieux, même en 2009, 2010, il était malade. Si un petit truc que tu as dit qui n'est pas la parole, il te remet à sa place. Il suivait chaque chose qui se passait. Donc, quand quelqu'un dit, Julien Bruna a dit des trucs que Coleman ne comprend pas, je dis, mais vous ne comprenez pas. Comme il va avoir le secret de la résurrection, c'est pour ça que Dieu le met dans cet état. Mais en ce qui concerne sa pensée, il dit, même quand vous n'êtes pas avec moi, partout dans le monde où vous êtes, vos pensées me parviennent.
Quand tu ne connais pas de qui on parle, c'est là que tu peux penser que les paroles sont... Maintenant, lui, quand les anges ont fait ça, voilà ce que lui dit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas être ici aujourd'hui. L'ange du Seigneur m'a dit que les anges vont rester autour de ma maison jusqu'à ce que la jeunesse sorte de mes os. Maintenant, si on lit ce que l'Écriture sur le mur a dit, lui-même il va donner l'interprétation. Il ne dit pas exactement. Il dit, jusqu'à ce que je dépose maintenant, jusqu'à ce que je sois guéri et que je sois transformé. Il y a deux étapes qui guérissent l'Église. Dieu va vous emporter. Dieu va emporter ceux qui ne croient pas à cette parole. Ils ne croient pas. Dieu va les emporter. Je dois déposer mon corps de 83 ans et sortir. Et ce matin, le corps de 83 ans est déposé. C'est un corps de 83 ans. Un mémorial qui sert aux oubliés de la 11e heure. Le corps, c'est 83 ans. Il a fait une œuvre de 47 ans. 47 ans, c'est 11. 83, c'est 11. 2011, c'est 11. 83, c'est 11. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le temps des oubliés de la 11e heure. Ne vous y trompez pas. Dieu va nous envoyer. Il va nous transformer. Amen. Je dis ceci est un appel final aux membres d'église d'arrêter de venir contre l'écriture sur le mur. Sinon, je dis, Dieu va vous emporter loin. Vous ne pouvez pas être assis entre deux chaises pour dire ainsi. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est la même chose qui s'est déroulée au temps des lâches. Lorsque Noé est rentré dans l'âge, des gens se sont assis. Ils sont là, ils disent, ah, si l'âge, on voit qu'il y a un petit pluie, seulement on rentre dans l'âge. Si ce n'est pas possible, bon, on attend pour regarder. Quelqu'un qui fait ça, il ne croit même pas. Si tu es là, tu doutes pour dire, bon, tu ne crois pas. Et c'est ceux-là qui ont été emportés. Ils n'avaient pas une vraie foi dans la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous voyageons, nous partons. Donc, regardez. Les anges montrent maintenant que l'appel à la résurrection, parce que c'était une promesse qu'on avait donnée à Colman, ce n'est pas aux autres, il n'y a aucun ministre qui avait ça. Il dit, tu vas faire l'appel à la résurrection à une date ultérieure. Et les hommes, maintenant, ils vont voir un signe de la résurrection, de l'appel à la résurrection. Ton corps leur servira de signe. Donc, lorsque les anges sont descendus le 3 juin, jusqu'au 6, après maintenant, il restait maintenant à avoir le signe pour nous montrer que nous sommes dans l'appel à la résurrection. Parce qu'à l'appel à la résurrection, Dieu donnera un signe de la résurrection. Amen. Bon, je sais que la fin commence à arriver. Je ne vais pas lire, on aura le temps de lire prochainement. Voilà ce qui est dit. Vous croyez sur la parole? Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous croyez que les paroles qui sont dites viennent de Dieu lui-même? On doit voir un signe. Et ce signe doit nous donner la foi. Lorsque les anges sont descendus, il dit, nous sommes descendus pour entrer en lui. Et il dit, cette onction va demeurer toujours en toi. Donc, le 6 et le 8, après, on a vu une cérémonie d'adoption. Parce que lorsque les anges viennent maintenant, il faut une cérémonie d'adoption. Donc, ils ont fait la cérémonie d'adoption. Tout juste après la cérémonie d'adoption, le Saint-Esprit dit à Julien Brunel, maintenant, ils doivent avoir un signe. Et vous connaissez toujours tous l'histoire, je l'ai dit ici vendredi, chaque fois je l'ai dit. Ses yeux maintenant sont devenus bleus. Il a les yeux comme pour nous, là, il a fait 83 ans. Les yeux là, quand pour nous là, on devient vieux, vous voyez comment c'est devenu. Pour lui, ses yeux sont devenus bleus. Et les yeux bleus, une sœur a donné son témoignage. Qu'est-ce que les yeux bleus signifient? Il dit, lorsqu'une personne est prête à se rajeunir, le rajeunissement commence, alors ça change la couleur de ses yeux en bleu. Voilà pourquoi les bébés, parce qu'ils représentent la jeunesse,
quand ils sont tout petits, vous regardez, les yeux sont bleus. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les yeux sont devenus bleus pour nous témoigner que la résurrection, un signe de la résurrection nous est donné. Est-ce que vous me suivez? Bon, comme on a parlé des yeux, les incrédules vont dire yeux, ce n'est pas le corps. En même temps, son corps a commencé maintenant à changer d'aspect. Maintenant ça, Bélomo était là. Ses fils étaient là. Des gens sont venus. C'est même pas un seul truc. Ça s'est passé aux yeux du monde entier. Et c'est des choses, c'est pas comme pour Jésus, nous on n'était pas là-bas. Ça au moins, on a eu la chance en 2011 de regarder en direct. Quand ces commentaires étaient on était assis en direct. Quand les yeux bleus ont été présentés sur l'écran, on était là en direct. Dieu nous a visités au temps présent. Pour nous donner le secret de la résurrection. Maintenant, regardez. Il a dit l'onction va descendre. L'onction qu'il a eu là. Ce n'est même pas des personnes différentes de partout. Alléluia. Deux personnes sont allées visiter Coleman. Je vais dire les noms, on a ça dans les témoignages, mais je paraphrase comme ça. Ils partaient, il dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu une onction tellement lumineuse sur la maison. Et c'est ça qui les a conduits à retrouver même la maison. Ils sont rentrés, cette onction-là demeurait sur cette maison. Après même leur témoignage, les gens ont pris voiture pour aller voir. Et ils pensaient que c'est comme ça se passe. Tant que tu ne reçois pas la promesse, Dieu se cache toujours. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Parce que toi tu ne crois pas, quand tu vas partir, il n'y a pas d'onction. C'est une maison sec que tu vois. Mais c'est celui qui croit, Dieu lui montre que si la maison là, en réalité, les hommes sont autour pour la glorification. Dieu se cache et se montre simplement aux croyants. C'est tout. Le monde entier va continuer les choses qu'il continue là sans savoir que Dieu même en train de se manifester. Il ne croit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ses yeux ont été transformés. Son corps a été transformé. Des témoignages sur témoignages ont été donnés par ses filles, par Joseph Coleman, par tout, je dis par Julien Brunel. Et Coleman même a témoigné. Et partout dans le monde entier, tous les grands serviteurs ont donné leur témoignage que les anges étaient là. Mais avec ça, le 15 juin, les Judas, ce qu'ils avaient dans leur cœur a été rendu manifeste. Ils n'ont pas reçu les témoignages que les anges étaient dans la maison de Joseph. Ils n'ont pas reçu les témoignages que les anges étaient dans le cœur de notre prophète, de notre pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Il est devenu prophète. Et maintenant, il va nous montrer que sa transformation, le et va être interprété parce que le et a déjà été interprété par Jésus lui-même. Il viendra, il fera une année de grâce et un jour de vengeance. Donc je vais déposer mon corps de 83 ans et je serai transformé là. En réalité, il y a une saison au milieu. C'est cette saison au milieu qui nous appelle. C'est cette saison au milieu qui fait qu'aujourd'hui on est là. C'est cette saison au milieu qui est le test de l'époux. C'est cette saison au milieu qui nous permet de combattre. Donc entre il va être transformé, il va être guéri, transformé. Il y a le et qui est au milieu. Et c'est ça qui est l'endroit de Dieu. Ceux qui vont croire vont se battre avec ceux qui ne croient pas. Et c'est ça maintenant. Il dit Dieu va vous faire une œuvre sans vous interpréter. Maintenant, quand les fils de Dieu vont vouloir chercher à interpréter, c'est ce qui va faire déployer maintenant leur nature. Leur nature va être déployée. Lorsque nous saisissons de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé en 2011, le corps de 83 ans. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, si vous ne croyez pas, celui que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Si vous ne croyez pas que la troisième phase a été manifestée, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qu'en 2011, Dieu nous a visités, vous mourrez dans vos péchés. Parce que la promesse d'avoir le corps de 21 ans, vous ne pourrez jamais l'avoir sans recevoir la promesse d'un corps de 21 ans. Et il dit ça dans la Bible, mais quand la saison maintenant de la manifestation arrive, et il rejette. Et c'est ce que le diable a toujours fait. Judas a cru, il a cru, mais au temps de la manifestation, il a rejeté. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné. Les gens, il dit, laisse-les croître. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au temps de la fin. Quand je vais envoyer mes anges, alors il va les séparer. C'est parce que les anges viennent avec la promesse de l'épouse pour nous séparer. Et ce matin, Dieu a tant aimé l'épouse qu'il a donné Joseph Charité Coleman, afin que l'épouse croit en lui puisse avoir un corps de 21 ans glorifié à la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes en feu? Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en feu et nous allons prêcher ce message année après année. Et vous allez voir un feu va sortir de votre cœur. Parce qu'il dit, lorsque celui qui croit, un fleuve d'eau vive sortira de son sein. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous te puisses le recevoir ce matin, Père. Recevez le Saint-Esprit, Père. Recevez le baptême de feu. Recevez la transformation. Recevez les glorieuses promesses de l'air qui ont été données au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le conducteur des chants approche.